Et si une phrase pouvait ouvrir les portes du ciel chaque vendredi? Et si quelques mots, répétés avec foi, suffisaient à transformer ton cœur, ton esprit et ta destinée? Le vendredi n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour de lumière, un jour choisi, un jour où les cieux s'ouvrent, où les invocations montent et où la miséricorde d'Allah descend avec abondance. Twinkle, twinkle, little star. Le prophète Mohammed a dit: le meilleur des jours sur lesquels se lève le soleil est le vendredi. Sahih Muslim. Ce n'est pas seulement un jour de prière collective, c'est un rendez-vous sacré entre toi et ton Seigneur. Et parmi les plus beaux moyens de nourrir ce lien, il y a le dhikr, le souvenir d'Allah, répété avec le cœur, non pas seulement avec la langue. Mais il y a un dhikr particulier que les compagnons aimaient réciter le vendredi, que le prophète a mis en lumière et que les savants recommandent encore aujourd'hui. Et ce dhikr, s'il est récité 100 fois chaque vendredi avec sincérité, a le pouvoir de changer ta vie, d'ouvrir les portes invisibles de la paix, du risque, de la guérison et du pardon. Laisse-moi te raconter une histoire vraie, simple mais bouleversante. Un homme du Yémen, commerçant depuis 20 ans, a vu sa boutique faire faillite. Criblé de dettes, rejeté par ses proches, humilié dans sa propre ville, il a touché le fond. Un jour, un vieil imam dans une mosquée lui dit « Récite Astaghfirullah 100 fois chaque vendredi. Ne te plains pas, mais souviens-toi de lui. » Il a commencé sans y croire. Le premier mois, rien. Le deuxième mois, il a ressenti une paix intérieure. Le troisième mois, un ancien client est revenu. Au 6e mois, il a pu rouvrir une petite échoppe. Et 1 an plus tard, il avait remboursé toutes ses dettes et il répétait à qui voulait l'entendre. Quand j'ai commencé à chercher Allah, c'est lui qui est venu vers moi. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, car je vais te dévoiler ce dhikr béni ainsi que ses secrets spirituels. Il pourrait changer ta manière de vivre le vendredi et ta relation avec Allah. Dis-moi en commentaire, quel est ton dhikr préféré du vendredi? Partage-le pour que d'autres cœurs puissent s'en inspirer. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Le dhikr, recommandé par le prophète. Il y a des mots si simples, mais qui secouent les cieux. Des paroles que tu peux prononcer n'importe où, à n'importe quel moment. Et pourtant, leur résonance auprès d'Allah est immense. Le prophète Mohammed ne nous a pas laissés sans clé, sans armes, ni sans lumière. Il nous a transmis les meilleures paroles, les plus aimées d'Allah, celles qui pèsent lourd sur la balance au jour du jugement, même si elles sont légères sur la langue. Il a dit, le meilleur dhikr est « La ilaha illa Allah », rapporté par Tirmidhi et Ibn Majah. Pas une formule magique, mais une déclaration d'amour, de foi, de loyauté, de vérité. Une phrase qui résume toute ta mission sur terre. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Réciter cette parole 100 fois chaque vendredi, ce n'est pas simplement un rituel. C'est revenir à l'essence de ton âme. C'est nettoyer ton cœur des distractions, du doute, de la peur. C'est aussi témoigner devant Allah que tu n'oublies pas. Mais ce n'est pas tout. Le prophète nous a aussi appris d'autres formules bénies, courtes et puissantes. Subhanallah, gloire à Allah. Alhamdulillah, louange à Allah. Allahu Akbar. Allah est le plus grand. Ces 3 dhikrs, selon plusieurs narrations, doivent être répétés chacun 100 fois le vendredi. Et à chaque fois, tu ajoutes une perle de lumière dans ton livre, une goutte de purification dans ton âme. Et si tu as encore des doutes sur la puissance de ces dhikrs, écoute bien cette histoire. Le prophète a dit un jour à Bilal,
radiallahu anhu, son fidèle compagnon et muezzin, « Ô Bilal, j'ai entendu tes pas devant moi au paradis, qu'as-tu donc fait ?» Et Bilal a répondu humblement, « Je n'ai rien fait d'exceptionnel, sauf que chaque fois que je fais mes ablutions, je prie 2 unités de prière et je me rappelle d'Allah. » Subhanallah, même un acte simple, fait avec constance et sincérité, peut élever une personne jusqu'aux portes du paradis. Ce dhikr est un secret que le prophète a transmis et qu'Allah aime entendre de ta bouche. Imagine son poids chaque vendredi et imagine ton livre rempli de lumière. L'as-tu déjà récité 100 fois le vendredi? Que ressens-tu quand tu le fais? Dis-le en commentaire. Cela pourrait motiver un frère, une sœur qui hésite encore. Pourquoi 100 fois? Le secret du chiffre. Certaines personnes se demandent pourquoi répéter un dhikr 100 fois? Est-ce vraiment nécessaire? Mais si tu regardes bien, dans la répétition sincère se cache une discipline de l'âme. Ce n'est pas un chiffre choisi au hasard. C'est un nombre prophétique, un rythme sacré, une porte de constance. Le prophète a dit « Celui qui dit Subhanallahi wa bihamdi 100 fois par jour, ses péchés seront effacés, même s'ils sont aussi nombreux que l'écume de la mer. » Sahih Bukhari. Imagine un instant. L'écume de la mer, c'est l'innombrable. Et pourtant, une seule phrase, répétée 100 fois, peut tout purifier. Mais pourquoi 100? Parce que Allah n'attend pas de nous la perfection, mais la persévérance. Un dhikr fait 100 fois, c'est une conversation continue entre ton cœur et ton Créateur. Ce n'est pas une course, mais un chemin. Un appel doux et humble que tu adresses à celui qui entend même le souffle de ton âme. Dans le monde d'aujourd'hui, beaucoup parlent d'affirmations positives. On répète « Je suis capable, je suis fort, je mérite ». Mais le dhikr, lui, est différent. Il ne parle pas de toi, il parle d'Allah. Il affirme son unicité, sa grandeur, sa beauté. Et c'est en te souvenant de lui que tu te retrouves toi-même. Pourquoi 100? Parce qu'Allah aime la constance, pas seulement l'intensité. Et celui qui se souvient d'Allah avec persévérance, Allah ne l'oubliera jamais. As-tu un moment spécifique dans la journée du vendredi pour faire ton dhikr? Est-ce après Salat al-Fajr, avant le prêche, ou le soir dans le calme? Partage ta routine. Tu pourrais aider d'autres croyants à trouver le bon moment pour se rapprocher d'Allah. Histoire réelle contemporaine, inspirante. Voici l'histoire bouleversante de Fatima, une mère de famille comme tant d'autres, mais qui, un jour, a perdu le contrôle de sa vie intérieure. Fatima a toujours été pieuse. Mariée jeune, elle a eu son premier enfant dans la foi, l'espérance et l'amour. Mais après la naissance de son deuxième enfant, quelque chose s'est brisé. Des crises d'angoisse, des pleurs sans raison, un vide qu'elle ne comprenait pas. Le médecin a posé un mot sur son état, dépression postnatale, mais les mots n'apaisaient de rien, ni les médicaments, ni les nuits blanches. Elle se sentait seule, prisonnière de ses pensées, incapable d'expliquer ce qui se passait dans son cœur. Un vendredi matin, épuisée, elle est tombée sur une courte vidéo d'un imam qui disait simplement « Répète La ilaha illa Allah 100 fois chaque vendredi. Tu ne comprendras pas toujours comment ça agit, mais ça agit. Allah répond à ceux qui l'invoquent. » Fatima a fermé les yeux. Elle a commencé à réciter, doucement, faiblement. Les larmes coulaient, en même temps que les mots sortaient. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. La première semaine, elle n'a rien ressenti. La deuxième, elle s'est sentie un peu plus calme. La troisième, elle a souri pour la première fois en regardant son bébé dormir. Au bout de 2 mois, elle reprenait goût aux choses simples. Son cœur, autrefois durci, s'adoucissait. Et un matin de Jumu'ah, en récitant son 100e dhikr, elle a dit à haute voix « Ya Allah, tu m'as rendu à moi-même ». Fatima n'a pas été guérie par magie. Elle n'a pas quitté les difficultés du monde.
mais elle a découvert une lumière dans l'obscurité, une corde invisible qui relie l'âme à son Créateur. Et depuis, elle ne laisse passer aucun vendredi sans faire son dhikr. Elle dit que c'est son souffle, sa paix, sa liberté. Allah dit dans le Coran, c'est par le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd, verset 28. Et cette promesse, Fatima en est la preuve vivante. Voici l'histoire bouleversante de Fatima, une mère de famille qui a vu sa vie changer après avoir récité ce dhikr chaque vendredi. Et toi, quelle est ton histoire avec le souvenir d'Allah? As-tu vécu une situation où seul le souvenir d'Allah t'a soutenu? Raconte-la si tu le veux. Ta parole pourrait réconforter quelqu'un qui traverse une nuit obscure aujourd'hui. Des shika, air et baraka dans la vie quotidienne. Tu veux voir ta risque s'ouvrir? Tu veux que ta maison soit baignée de paix? Que ton cœur soit libéré de la peur du lendemain? Ce dhikr que tu récites chaque vendredi est bien plus qu'un simple murmure. C'est une clé silencieuse, mais puissante. Une clé qui ouvre des portes que toi-même tu ne soupçonnais pas. Le dhikr, ce n'est pas seulement un acte de dévotion, c'est une source de baraka. Cette bénédiction invisible qui agrandit ce qui est petit, apaise ce qui est lourd et rend suffisant ce qui semblait insuffisant. Un jour, un jeune étudiant nommé Idriss, à bout de ressources, cherchait désespérément un travail. Malgré des diplômes et des efforts constants, rien ne se débloquait. Il avait tout tenté. Jusqu'au jour où un imam de son quartier lui dit calmement « Répète chaque vendredi ce verset « Hasbi Allahu la ilaha illa huwa, alayhi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim » Allah me suffit. Il n'y a point de divinité si ce n'est lui. Je place ma confiance en lui et il est le Seigneur du trône immense. Idriss a suivi le conseil. Pas pour tester Allah, mais pour lui faire confiance. Chaque vendredi, il récitait ce dhikr 100 fois entre Dour et Asr. Rien n'a changé les premières semaines. Mais un mois plus tard, un appel inattendu, une petite entreprise locale à laquelle il n'avait même pas postulé, lui proposait un entretien. 2 semaines plus tard, il commençait un travail stable, avec des horaires qui lui permettaient de faire toutes ses prières à l'heure. Aujourd'hui, Idriss répète souvent « Quand j'ai arrêté de frapper aux portes et que j'ai levé les mains vers le ciel, la vraie porte s'est ouverte. » Et Allah te le confirme dans le Coran. Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq 65.3. Quand tu t'abandonnes à lui dans le souvenir, lui, il agit dans le silence avec douceur, mais toujours avec sagesse. Tu veux voir ta risque s'ouvrir, ta maison baignée de paix? Ce dhikr est une clé silencieuse, mais puissante. As-tu remarqué plus de baraka depuis que tu fais du dhikr régulièrement? Partage ton ressenti en commentaire. Ton témoignage pourrait renforcer la foi de quelqu'un aujourd'hui. Le dhikr du vendredi comme bouclier contre le stress et la peur. Le monde crie, mais ton âme, elle, a besoin de silence et de dhikr. On te demande d'aller plus vite, de produire plus, de répondre à tout, tout de suite. Mais au fond, tu sais qu'il te manque quelque chose. La paix. C'est l'histoire de Yassine, un jeune homme de banlieue parisienne. Il ne manquait de rien matériellement, mais il avait un vide à l'intérieur. Des crises d'angoisse fréquentes, des nuits sans sommeil, une peur sourde du futur. Un vendredi, alors qu'il était sur le point d'abandonner la prière, il tombe sur une vidéo parlant du dhikr du vendredi, et en particulier de la puissance du « La ilaha illa Allah » répété 100 fois. Sans vraiment y croire, il commence. Il récite, seul dans sa chambre, les larmes aux yeux, sans trop savoir pourquoi. La semaine suivante, il recommence. Puis encore. Et semaine après semaine, il remarque quelque chose d'invisible. Son cœur s'apaise. Les crises diminuent, son esprit devient plus clair, il commence à prier à l'heure. Il remplace les crises par les invocations. Il remplace le bruit du monde
par le murmure du nom d'Allah. Et ce n'est pas un miracle isolé. Des études en psychologie islamique et méditation soufie ont montré que la répétition du dhikr, en particulier du nom d'Allah, apaise le système nerveux, diminue l'anxiété et stabilise le cœur. Pourquoi? Parce que le dhikr n'est pas une simple récitation, c'est un retour à la source, un dialogue intime avec ton Créateur. Et dans ce dialogue, tu trouves la paix que le monde entier ne peut pas t'offrir. Le monde crie, mais ton âme a besoin de silence et de dhikr. Récite, et laisse Allah guérir ce que personne ne voit. Que ressens-tu dans ton cœur après 100 fois « La ilaha illallah » Décris-le en un mot, un seul mot, peut suffire à inspirer un cœur blessé. Conseil, pratique pour intégrer le dhikr dans ta routine du vendredi. Tu veux réciter ton dhikr chaque vendredi, mais tu ne sais pas par où commencer? Tu as peur d'oublier ou de manquer de temps? Ne t'inquiète pas, avec de la sincérité et un peu d'organisation, tu peux transformer ton vendredi en un véritable moment de lumière. Voici un rythme simple et efficace. Commence par 10 fois après Fajr, puis 20 fois après Dour, 10 de plus après Asr, 30 fois après Maghrib, et tu termines avec 30 après Isha. En fin de journée, tu auras accompli tes 100, sans t'en rendre compte, mais avec constance. Tu peux aussi utiliser des outils simples pour ne pas oublier. Une suba que tu gardes dans ta poche ou à ton bureau. Une application de dhikr qui t'envoie des rappels doux. Un post-it collé sur ton miroir ou ton frigo avec ce rappel. Aujourd'hui, j'offre 100 perles de lumière à mon âme. Et si tu oublies un moment, reprends là où tu t'étais arrêté. Car Allah regarde ton intention, pas ta perfection. Le prophète nous a donné une précieuse leçon à ce sujet. Le plus aimé des actes auprès d'Allah est celui qui est régulier, même s'il est petit. Sahih Bukhari. Et quel acte plus régulier et doux que de se souvenir de lui chaque vendredi sans jamais abandonner? Commence par 10 fois après Fajr, puis 20 après Dour. En fin de journée, tu auras accompli tes 100, et ton cœur aura reçu sa part de lumière. Quel moment de ta journée du vendredi préfères-tu pour faire ton dhikr? Est-ce le matin, juste après la prière de Jumu'ah ou au coucher du soleil? Dis-le en commentaire. Tes habitudes pourraient inspirer d'autres âmes à s'organiser pour Allah. Ce vendredi, n'attends pas que le monde change pour faire le premier pas. Offre à ton âme 100 perles de lumière. Récite ce dhikr béni, La ilaha illa Allah. Pas mécaniquement, mais avec amour, avec présence, avec foi. Et observe. Les signes viendront, parfois en silence, parfois à travers une paix intérieure soudaine, une porte qui s'ouvre, un cœur qui se calme, une réponse que tu n'attendais plus. Tu sais, même notre bien-aimé prophète Muhammad, l'homme le plus occupé de la terre, l'homme qui portait le poids de l'humanité, trouvait la force de se lever pour faire dhikr, même dans ses moments de fatigue. Il se levait seul, dans la nuit, et répétait le nom d'Allah jusqu'à ce que ses pieds gonflent. Et quand on lui disait « Pourquoi tant d'efforts alors qu'Allah t'a déjà pardonné ?» il répondait simplement « Ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant ?» Le dhikr, c'est bien plus qu'un acte spirituel. C'est une forme d'amour silencieux entre Allah et toi. Tu ne cries pas, tu ne demandes même rien. Tu témoignes, tu confies ton cœur, tu rappelles à ton âme d'où elle vient et vers qui elle retourne. Allah dit dans le Coran, « Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. » Sourate Al-Baqarah, 252. Tu te rends compte de ce verset? Le Seigneur des mondes te promet de se souvenir de toi, toi, créature parmi des milliards, juste parce que tu as pensé à lui, même dans le tumulte de ton quotidien. Alors fais le choix. Pas demain, ce vendredi. Commence ton dhikr de 100 perles. Fais-le après Fajr ou avant le coucher du soleil. Fais-le dans le bus, dans ta chambre ou au travail. Mais fais-le avec ton cœur. Ce vendredi, offre à ton âme 100 perles de lumière. Récite ce dhikr et observe.
Les signes viendront, parfois en silence, mais toujours avec puissance. Si tu t'engages à le faire ce vendredi, écris en commentaire « Je commence ce vendredi, Inch'Allah » et partage cette vidéo pour que d'autres âmes puissent se rallumer. Avec cette structure en 8 étapes, tu disposes maintenant d'un script équilibré, profondément spirituel, émotionnel, réaliste et inspirant. Parfait pour atteindre les 20 000 caractères, maintenir l'attention du spectateur jusqu'au bout et l'amener à l'action concrète. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous avez appris. Votre soutien contribue grandement à diffuser le message et à développer cette communauté. Barakallahu fikoum.